Gloire à Dieu, j'ai été surpris d'avoir beaucoup de papas hier la nuit. Presque tous les papas étaient ici. J'ai été étonné. C'est comme si c'est la toute première fois d'organiser une chose pour les papas et de voir tous les papas mobilisés, engagés. Mais je ne sais pas là où ils sont partis aujourd'hui. Beaucoup de gens ont chaque jour, vraiment. Et je crois s'il y a de vide, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons une nuit de prière de maman. Bon, plusieurs, je ne sais pas si je peux dire qu'ils sont faibles. Peut-être elles sont faibles. Elles attendent de venir que la nuit. Oh, nous devons d'abord commencer dans les kilts. Oui, bien aimé, je prêche sur la séparation. Disons, j'ai prêché sur la séparation. C'est ce que je prêche maintenant dans la télévision. Je donne toujours un conseil. Plusieurs chrétiens cherchent de venir séparer l'année. C'est le 31 décembre qu'ils viennent prier Dieu. Pour dire, Seigneur, en tout cas, je veux que cette année soit ceci, soit cela. Il y a plusieurs chrétiens qui prennent la décision rien que le dernier jour de l'année. Moi j'ai conseillé, je continue à conseiller que le dernier mois doit être le mois de la réflexion, doit être le mois de la méditation, pour contrôler comment nous avons fait passer les 11 mois. Qu'est-ce qui nous a pas aidé de marcher avec Dieu? Qu'est-ce qui nous a pas aidé de réussir avec Dieu? C'est là que je parle sur la séparation. À partir de ces derniers mois, nous devons prendre une nouvelle vie, prendre un engagement, un nouveau caractère ou comportement. Cela va nous pousser maintenant à entrer dans la nouvelle année avec un nouveau caractère. Nous n'allons pas attendre le dernier jour, sinon nous allons vivre la répétition. Nous allons nous préparer à partir de ces derniers mois, corriger les erreurs. Raison pour laquelle vous avez remarqué, nous sommes rentrés dans les principes divins. J'avais dit, on commence par le pasteur jusqu'à la dernière personne qui nettoie l'église. 30 minutes avant l'heure, il faut que nous nous présentons ici à l'église. Depuis que le décembre a commencé, nous sommes là et la maman et les cordons et tous les départements. 16h30 nous sommes là. 8h30 nous sommes là. Nous voulons corriger de négligentes faiblesses pour entrer dans la nouvelle année avec une nouvelle vie. Nous allons commencer à passer devant vers 18h, juste 18h plus tard, pour terminer le culte à 19h30. Mais même pour le dimanche,
Donc nous voulons corriger déjà des petites erreurs. Quand nous allons entrer dans la nouvelle année, nous voulons entrer avec Dieu, marcher avec Dieu, collaborer avec Dieu. Cela va nous pousser déjà de vivre la différence. Un chrétien ne doit pas attendre les 31 décembre pour qu'il dise que Seigneur, non. Un chrétien doit déjà reculer en paix pour mieux sauter, comme déclarent les Français. Pour mieux sauter, il faut reculer. Le mois de décembre, ce n'est pas comme tous les mois. Nous ne pouvons pas marcher de la même manière qu'on a marché pendant tout le 11 mois. Nous devons réfléchir comment nous avons fait passer tous ces mois. Où sommes-nous aujourd'hui par rapport à la vision que nous avions? Par rapport au projet. Est-ce qu'on a réussi ou on n'a pas réussi? Si on n'a pas réussi, qu'est-ce qui a fait que nous ne réussissons pas? Et à partir de cela, on prend maintenant un engagement nouveau. Mettre en pratique pour entrer dans la nouvelle année avec une nouvelle vie. Aujourd'hui, je voulais parler sur le bilan. Bien aimé, dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises, dans chaque fin de l'année, chacun fait un bilan. Chacun fait son bilan. Même dans les familles, il y a des familles qui font les bilans. Il y a des couples qui font aussi les bilans. C'est très important, bien aimé. Vous savez, nous avions étudié à l'école que le passé, l'histoire, c'est une science qui étudie les événements du passé. Depuis l'apparition de l'homme jusqu'à nos jours. Mais la Bible nous dit, ne souvenez plus à tout ce qui s'est passé. Sur le point d'arriver, je vais tracer un chemin nouveau. Et la Bible voulait nous enseigner sur des choses négatives. Il ne faut pas regarder derrière. Il faut regarder devant. Parce que notre Dieu est devant. Mais j'ai pris une chose à ce qui concerne le passé. Le passé pouvait nous être utile rien que sur le clair à notre présent. Le passé peut être important si il éclaire notre présent. Le passé peut être important si nous apporte un bénéfice, si nous pousse à aller plus loin, si il nous pousse à aller de l'avant. Mais le passé qui n'éclaire pas notre présent, nous ne pouvons pas le regarder. Nous ne pouvons pas le regarder. Les futilités passées, nous ne pouvons plus penser à ça. Alléluia. 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 Oh, je n'attends pas ton amen, bien-aimé. Alléluia. Plus fort 3 fois amen. Celui qui ne sait pas faire son bilan ne peut jamais aller de l'avant. Non. Il risque de vivre des répétitions et des répétitions. Tu dois faire un bilan. Or, une année, bien-aimée, à 365 jours. Une année à 52 semaines. Une année à 12 mois. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Une année à 4 trimestres. Une année à 2 semestres. Donc on pouvait faire le bilan. Même par mois. Même par trimestre. Même par semestre. Pour mieux préparer l'année. Chaque mois. Tu peux réfléchir. Comment le mois s'est passé? Quelles sont les erreurs que tu as commises? Ça va te donner de la force de réparer le nouveau mois. Tu peux faire un bilan trimestriel. Pendant 3 mois, comment tu as fait passer ta vie par rapport à tes relations, par rapport à tes activités? Ça va t'aider, bien-aimé, de bien évoluer dans ton futur. Le bilan, c'est le résultat positif ou négatif d'une opération quelconque, soit d'un travail fait. Le bilan, c'est un résultat positif ou négatif d'un travail fait, d'un travail accompli. C'est très important de réfléchir sur le travail qu'on a fait. C'est vraiment important. On ne peut pas travailler comme un papa qui aide son enfant. Il donne de l'argent. Après quelques temps, la femme revient encore. Papa, donne-moi, ajoute-moi ceci, il faut que je fasse ceci. Papa va aussi réfléchir. Mais depuis que j'ai commencé à te donner de l'argent, j'ai déjà totalisé le montant tel. Dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu as fait par rapport à tout cet argent que je t'ai donné? Mais si le papa ne trouve pas clair par rapport à l'argent qu'il a donné à son fils, il peut se décourager. Il peut arrêter cette opération. Même devant notre Dieu. Alléluia. Il pouvait aussi nous faire un bilan. Depuis que l'année a commencé jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que l'Éternel nous a fait. Il y a des bénédictions que l'Éternel nous a accordées. Mais comment avons-nous utilisé ces bénédictions? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais pour ta vie personnelle, comment tu t'es comporté durant tous ces 11 mois? Quel bénéfice que l'Éternel a trouvé en toi? Tu peux te dire par rapport aux grâces que l'Éternel t'a accordées, par rapport aux dons que l'Éternel t'a accordés, qu'est-ce que l'Éternel a réussi? Qu'est-ce que l'Éternel a réussi? Vous savez, complication, c'est parce que nous avons se retrouvé dans oh yazo sale la bango. Nous avons se retrouvé. Or notre Dieu, c'est un Dieu de l'intérêt. C'est vraiment un Dieu de l'intérêt. S'il met quelque chose en toi, il a besoin de voir le retour de la chose qu'il a mise en toi. C'est très important. Mais quand tu touchais cet argent, c'était l'Éternel qui te donnait. Il te le donnait, toi tu ne sais pas qu'il attendait le retour. Mais comment tu as utilisé l'argent que l'Éternel t'avait donné? L'Éternel peut te donner une beauté. Mais cette beauté pouvait être rien que pour attirer les gens dans son œuvre. Et toi, tu prends ta beauté pour la faire une fierté. Mais l'Éternel pouvait détruire ta beauté. Parce que tu ne bénéficies pas de cela.
L'Éternel pouvait donner les dons, les capacités. Il attend le retour de ces dons-là. Et si ces retours, frère bien-aimé, tu ne bénéficieras pas de ces dons. Vous allez remarquer, il y a d'autres chantres. Quand ils commençaient à chanter, vous allez remarquer, les gens se mettaient debout. Les gens se mouvaient par rapport à la grâce que l'Éternel avait mis dans cette soeur, dans ce frère. Mais si maintenant la personne prend maintenant cette grâce comme une fierté pour en faire de l'orgueil, l'Éternel peut te laisser les dons. Mais il enlève l'onction. Et tu remarqueras, même si tu chantes, les gens ne sont pas touchés. Parce que tout ce que l'Éternel nous donne, bien-aimé, il en veut le bénéfice. C'est très important. Je suis parti à l'émission aujourd'hui. Hier, les corps me dérangeaient. J'ai dit au papa, je ne saurais pas diriger la prière vers 0 heure. Il faut que je prenne les médicaments, je me repose un peu. On s'est réveillé vers 2 heures passées. On a commencé le partage. On a enchaîné la prière. Et on a fini à 5 heures juste. Et moi, l'émission commence à 5 heures juste. Mais j'avais besoin de donner ces conseils aux gens qui me suivent à la télévision. J'ai été fatigué. Je pouvais rester dormir à la maison. La télévision ne me donne pas de l'argent. C'est moi qui donne de l'argent. Mais j'ai appelé au régisseur qui était là-bas pour lui dire, prépare-moi le plateau. Même avec 15 minutes qui doivent me rester, je vais passer. Pour communiquer la parole que l'Éternel a mise en moi. Apôtre Paul avait déclaré, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je ne peux pas regarder ma faiblesse pour ne pas faire la volonté de Dieu, pour ne pas mettre en exercice les dons que l'Éternel a mis à moi. Tu dois aussi faire le bilan par rapport aux dons que l'Éternel a mis en toi. Tu ne sais pas prêcher tes parents. Soit à l'école, je ne sais pas où. C'est Dieu qui te les a donnés. Il te les a donnés pour un but. Rien que pour son royaume. Pour son royaume. Pour l'intérêt de ses âmes. Alléluia. Le bilan, c'est le résultat positif ou négatif d'un travail fait. D'un travail effectué. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai pensé quelque chose à ce verset biblique. J'ai compris que c'est un verset qui peut nous aider à faire un bon bilan. Un vrai bilan. C'est un verset que tu connais très bien. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. C'est aussi l'histoire que tu connais très bien. L'histoire que tu connais vraiment très bien. C'est l'histoire de l'enfant prodige. L'histoire de l'enfant prodigue. Alléluia. Dans ce verset biblique, j'ai remarqué qu'il y a 3 choses à l'intérieur. Dans ce verset biblique, il y a 3 choses à l'intérieur. La première chose, bien aimé, c'est dans le verset 17. Là où il a dit,
étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Donc à partir de ces versets, j'ai compris qu'il y a eu de la réflexion. Il a réfléchi. Donc pour faire un bilan, on doit commencer par la réflexion. On doit réfléchir sur ce qu'on a fait. On doit réfléchir sur ce qu'on a eu. On doit réfléchir sur un travail effectué. Oh bien aimé, la réflexion, c'est la chose importante pour faire un bilan. Alléluia. La réflexion, c'est une action de réfléchir, de méditer, de penser. J'aime ce verbe refluer. Refluer, c'est revenir vers le point de départ. Revenir vers le point de départ. Tu veux très bien marcher. Tu veux très bien percer. Tu dois revenir dans le point de départ. Alléluia. 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 Le loup ma master a connu beaucoup ça. Mais je sais qu'il y a un certain jour, des années passées, il y a quelque chose, je ne sais ni ça les maquis. Et pour la zone ne bande, il y a bimaki, il y a une photo. La photo na biso to kangama na kala tango to bandaka na tandango le kolo ambetu etango koti atali ka ba photo na yemo mabuka a comprendre que non to wuti musika donc ce qui a zongi ne bandeli yaya il faut azonga sosonasi. Alléluia. 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 Même David pour affronter Goliath, il a fait un bilan. Il a fait un bilan. Il a réfléchi. Là où il était avec le lion. Il y a des chrétiens. Est-ce que nous vraiment j'ai pour te dire zonga mwasima mona ba souvenir à makamonza basale la yo et on peut son confiance. Je connais une maman nayebi maman moko bien aimé avec un problème ya kobota et c'est que kobota na césarienne a témoigner quand toi na matadi ba te donner ba témoignage. Il fallait que bota na césarienne bande konanga likamba ko kamwa melaka masanga te mais anesthésie boy ko simba nzotone batie ba anesthésie nyonso batie ti anesthésie générale na mukongo nzoto bobimba mais anesthésie boy minganga baye juste batie liko batali na se eta koma ki nango soki ba intervenir te eza ba risque docteur moko sini apesika idée ba docteur baye basanga na bino tozo obligé ya kosala ye na makasi bazwi mama wana bakangi ye basinga na makolo bakangi ye na maboko bayeba te to babloke ye donc bazwi bisturi nani babia bisturi je crois mbeli basala opération donc le docteur azwi pour amener ko tsaka ta mama piqué crise et nenga piqué crise. Le docteur va passer le bimisi mwana basali bakamne so batondi basali nyonso basala kana anesthésie basali ngo na scène crise mama pikaki et na suka ngo après quelques temps maman la moki normal batali sepe mwana tout ça minganga kamwe et maman wana loba acte wana netikala sujet na ya réflexion sur makama makasi komeli akanika 11 ans basala kiye azui makasi azui courage.
Mais yoko wanga na nzambe lelo, est-ce que wata na souvenir moko te nzamba salela yo? Hein? D'ailleurs, des fois faut to zonga ka mwasima. Makambo nzamba salela biso lelo toko wanga nene loko ni. Yo moni na adoration nanga na ebisaka nzambe, oyo zo salela nga papa. Et l'équipe monene par rapport à on nazo senga na yo. Donc nazo minimiser on nazo senga nzambe par rapport à ozo salelanga. Ce que diable a koko sanga ne lokote. A ko tantenga ne lokote. Mais ba chrétien ba na réflexion te bazo lela. Parce que pesa diable nzela ko combattre vie na bango. Un chrétien qui dit que non âge poussani. Mais ça dit quoi par rapport à notre Dieu? Et le beli nzambe na biso ni. Ça dit rien. Bien aimé, notre Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Si c'était que pour, je ne sais pas, Marie et Marthe, Lazare n'allait pas ressusciter. Parce qu'ils n'avaient pas de la foi. Ils n'avaient pas de la foi. Ils ont déjà résulté Lazare vers le temps de la fin. L'autre vient. Ça fait 4 jours. Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Bien aimé, elle parlait de la dureté. Elle parlait de la dureté. Cela ne dit absolument rien. Et un verset ni. Par rapport à calcul anan. Par rapport à calcul yanan. Yanzambe oumelaka te. Yanzambe zalaka exact. Et zalaka exact. Et l'autre qui arrive pour dire que Seigneur, il est déjà pourri. Il a parlé de la gravité de la chose. Il a parlé de la gravité de la chose. Je fais des choses que la personne ne peut pas faire. Je fais des choses que la personne de ce monde ne peut pas faire. Je fais des choses que mes grands, mes yaya, mes papas ne pouvaient pas faire. Quand papa André avait fait la crise, il était entré dans le coma. Il était entré dans le coma. Je te kangami le kola koni. Mino kangami mutazo bougete miso baluki. Bazo meme le kola batien na brancard. Baye na une église. Dans l'église na strat. Le Seigneur, ça c'est un cadavre. C'est déjà un cadavre, Seigneur. Que dois-je faire? L'Éternel qui me dit, ceux qui ont libéré au bourmi. Ceux qui ont libéré au bourmi. Tika yewan. Mais mouton zamba ba tika yewana. Yaya. Au kota la été. Au kota la été. Mais je n'ai pas compris quelle foi qu'avait cette femme, sa femme. Quelle foi avait sa femme. Sa femme acceptait tout ce que je lui disais. La famille de ses papas est venue se fâcher. N'a libéré moi na bango. N'a libéré Ndeko na bango. À quel hôpital. Guerre et Koti. Bazota la moutou. Asana comment. Si moi si na yebe yozo lukangambo mwana mobali atana nous gêne makato ko bomisa ye o kangise na prison bakeluka famille ya moi si yaya na bango ye mbangu batali sieka tangwa tali abenginga abi lekinanga esina yoka sango na yo oza nanu mwana mokie batela vie na yo oyo ezangambo même si non nazo croire na onzamba lobeninga. Parce que yepe yaya atali malobanangai a se retrouver te trouble ça na mutu. Atali fayo ba le batomboki ba sine senga décharge. Ba sine senga décharge que soki akufi na mutu na yo na sine décharge.
Personne ne pouvait le faire. Je n'ai pas vu la grâce de la chose. Mais j'ai vu Dieu. Je regardais mon Dieu. Le papa n'avait pas bougé. Il était resté comme ça. Il était dans le coma. J'ai prié toute la nuit. Il n'avait aucun signe. Il était resté comme ça. Comme ça. Le matin, sa famille était prendre les policiers. Il était prendre les policiers. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis maintenant? L'Éternel me dit, libère le corps. Garde son esprit. Libère son corps. Garde son esprit. Je priais pour prendre l'esprit de ce papa et le mettre dans un coin. Seigneur, na suis mon limo ya André. Na tiango na coin ao. Bobi misaye. Bazuko. Bazo sepela ke bako bazui mutu na bango, nyama na bango. Zok espritical. Bakenaye. Il a fait, je crois, 1 mois, 2 mois. Na coma. A bougate quand nenga bimara nenga kenda ka bougate. Et moi j'ai pris pour son esprit chaque jour, j'étais sentinelle. Un certain jour, l'Éternel m'avait dit, Ernest, remets son esprit. Remets son esprit. Et toute la nuit, j'ai prié pour que son esprit rejoigne le corps. Pour que son esprit rejoigne le corps. Et le matin, on m'a appelé. Le papa avait bougé. Il avait fait un mouvement. La famille était étonnée. Ils étaient déjà préparés pour prendre la chair de leurs frères. Et le jour de la sortie de son hôpital, c'est le jour que nous avons frappé avec maman. Dans le hôpital, ma mère s'est retirée au bout, on a bouté Jos. Jos a été 3 mois. Ba benginga mbangu. Abimi hôpital avant qu'on ait une chambre naïe. Et c'est vrai qu'il y a qui est bonheur. On a pris bimi na badio kende. Na komi na nzela, na yoki nzamba e bisingai. Benga mwasi na yobo kende naïe. On a dit ah, et ma mère s'est retirée na bébé. Na bengi, na maman. Et c'est tout. Non, l'Éternel m'a convaincu que je suis le Seigneur. Donc, il y a ma master. Donc, comme il y a ma master, tu vas dire solo là. Et si il est dans la côte, dans la chambre. Père! Alerte. Boya, tokangia. Ya, na bossa ne ke na mosi na moana. Banzete, ba mayi na zo douce na bazo bamba. Ma mestre bazo vuzule ba plante ko vuzula mais akangi ka mwana na maboko. Na benga pa bumba mbango pa bodo ba ya. Na yeba ndenge ma mestre abimela ndako arate. Bien-aimé, il faut réfléchir. Dans ces derniers mois, comment tu as fait passer les 11 mois? L'Éternel n'est pas un menteur. La Bible déclare, il n'est point un nom pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Quand tu leur donnes, la chose arrive. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. Ne regarde pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Ne regarde pas ce qui t'entoure aujourd'hui. Ce qu'il t'a dit, bien-aimé, il le réalisera. Fais un bilan, bien-aimé. Comment tu as fait passer ces 11 mois? Ces 11 mois. Corrige les erreurs. Il faut punir la séparation. C'est par toi, bien-aimé. Avec tout ce qui ne lève pas Dieu. C'est par toi, bien-aimé. Avec tout ce qui ne glorifie
glorifie pas Dieu, c'est par toi. C'est l'Éternel qui a commencé la séparation. Depuis la création, il a déjà commencé à séparer. Genèse 1:4, la Bible dit, l'Éternel a vu que la lumière était bonne. Il va séparer la lumière d'avec le ténèbre. Bien aimé, à ce qui concerne la séparation, on ne regarde pas les intérêts, on ne regarde pas les avantages, mais on regarde ce qui élève Dieu, on regarde ce qui glorifie Dieu. Alléluia. 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 Je ne peux jamais couvrir une faute par la gentillesse, par des sourires. Je ne peux jamais, bien aimé, marcher avec celui qui ne lève pas Dieu par rapport à ce qu'il a. Même de l'argent, même de la grâce, même le don. S'il ne glorifie pas Dieu, c'est difficile que je marche avec lui. Pendant ces 11 mois, je vais réfléchir, bien aimé, tout ce qui était près de moi, proche de moi, et que je n'ai pas bénéficié d'eux, bien aimé. Je dois me séparer dans ces derniers mois. Pour que l'année qui vienne, j'entre même seul. Était rentré en lui-même. Était rentré en lui-même. Il s'est dit dans son cœur, combien de mercenaires, combien de mercenaires chez mon père, ils mangent de pain en abondance. Mais moi ici je meurs de faim. C'était la réflexion. C'était la réflexion. Réfléchis-toi bien. Le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous avons accepté n'est pas un papa de ce monde pour nous promettre et changer d'hier, de demain. Non. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Si ça n'a pas très bien marché, réfléchis bien. Peut-être c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. J'ai été chassé de l'hôpital. Quand j'étais parti prier pour un soldat qui a fait une crise au camp STP, on l'a emmené à l'hôpital. Le papa Robert m'a appelé. Oh papa, il y a commandant Nabiso a piqué crise et tout ça. Je suis allé vite à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. L'Éternel me fait voir. On partait avec son esprit. C'était son corps qui restait là-bas dans le lit. Mais l'esprit était déjà parti. J'ai appelé le docteur. J'ai dit, excusez-moi docteur, si vous pouvez accepter, j'ai vu une chambre vide là-bas. Fais-moi entrer avec ce malade. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Le docteur m'a chassé de l'hôpital. Il m'a chassé de l'hôpital. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je pars. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, veuillez m'appeler. Et je suis parti. Le docteur est resté avec les infirmières. Ils ont donné des piqûres, de la perfusion. Après le monsieur a poussé un grand cri. Il est tombé directement par terre. Le docteur commençait à trembler parce qu'il y avait beaucoup de militaires. Beaucoup de militaires. On lui posait la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y a eu un frère qui était venu ici pour faire la prière. Mais pourquoi tu l'as chassé? Le docteur a dit, je vais vous dire, si vous voulez que votre frère retrouve la vie, il faut l'emmener chez ce frère. Bien aimé, il était déjà presque mort.
On l'a mis dans les brancards. A commencé à me chercher. On commençait à me chercher. Comme la permanence était au camp. Ils ont arrivé devant la permanence. Le commandant du camp qui vient, il s'est fâché. Mais qu'est-ce que ce petit fera de ses cassis? C'est le cas, il faut l'amener chez Coutinho. Il faut l'amener il y avait un Brésilien, c'est qui? Carlos. Il faut l'amener chez les Carlos, chez le Coutinho. Qu'est-ce que ce petit fera? Et quand j'arrive, je trouve le commandant de crier. Je dis, si moi papa, quittez-la. Quittez-la. Fais-moi entrer cet homme là. J'ai chassé tout le monde. On a fait entrer les cadavres. J'ai fait entrer maman Esther avec papa Robert. J'ai fermé la porte. J'ai commencé à crier. Père, donne gloire à ton serviteur. Donne gloire à ton serviteur. Je vais racheter l'esprit de ses papas. Je prie, bien-aimé. Dans quelques minutes, papa se retrouver. À l'extérieur de la maison, ces femmes pleuraient, les enfants pleuraient, les soldats pleuraient. Mais moi à l'intérieur, je partage avec le monsieur. Comment tu sens maintenant? Comment tu sens maintenant? Je me sens faible. Je me sens faible. Je lui ai posé la question. Peux-tu manger quelque chose? Il m'a dit oui. Je lui ai donné à manger qui était là. À l'extérieur de la maison, les gens pleuraient. Les gens pleuraient. À l'extérieur de la maison, papa mangeait. Papa mangeait. Et quand on a fini, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte. Quand papa est sorti, il y a d'autres qui sont pris la fuite. Ils sautaient. Ils criaient, bien aimé. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Tu peux avoir un problème qui te fait bloquer. Tu peux avoir un problème qui te fait bloquer. Entre dans la réflexion. C'est par toi, bien aimé. Et tout ce qui ne lève pas dit à côté de toi. C'est par toi. Il y a d'autres choses, bien aimés, nous fait bloquer les ciels. Il y a d'autres choses nous fait bloquer les ciels. Nous allons croire que nous travaillons. Nous allons croire que nous travaillons. Or que ce travail ne dit absolument rien par rapport à ce qui nous est attaché. C'est par toi. C'est par toi. Même à ce que tu crois que tu bénéficies de cela. Non, tu te fais creuser. Abraham avait la compassion de partir avec son neveu Lot. Mais quand il a compris que ça ne marchait plus, Genèse 13:9, Abraham a dit, si toi tu prends gauche, moi je prends droite. Si toi tu prends droite, moi je prends gauche. C'est par toi de moi. C'est par toi de moi. Et dans le verset 14, la Bible dit, l'Éternel parla à Abraham dès que Lot fut séparé de lui. Lot peut être la vue du péché. Lot peut être le monsieur là qui est à côté de toi. La dame là qui est à côté de toi. Il peut te bloquer le ciel. Il peut te bloquer le ciel. Il faut faire un bilan. Comment tu as fait passer les 11 mois? Quel bénéfice que tu as? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu par rapport au don que l'Éternel t'a accordé? Par rapport aux grâces que l'Éternel t'a accordé? Réfléchis. Réfléchis. La deuxième chose pour faire un bilan, dans le verset 18,
Dans le verset 18, il dit ceci. Je me lèverai, je reverrai mon père et je lui dirai, mon père, je péché contre les cieux et contre toi. La Bible ne dit pas je me lève. Je me lève. Mais la Bible dit je me lèverai. Je me lèverai. Je me lèverai. Je me lèverai. Il était au présent. Il avait déclaré de faire l'action au futur. Il était au présent, mais il déclarait de faire l'action au futur. Entre le présent et le futur, il y a un trajectoire. C'était le temps de la préparation. C'était le temps de la préparation. Il s'est préparé pour se lever. Mon frère, quand tu fais un bilan, après avoir réfléchi, reconnaître les erreurs commises, il faut se préparer. Il faut se préparer de quitter, d'abandonner ses erreurs. Alléluia. Alléluia. Bientôt là, l'année va prendre sa fin. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer dans ces mois qui nous restent pour entrer dans la nouvelle année, dans la nouvelle vie, avec la nouvelle vie. Alléluia. 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 Il a parlé de la préparation. La préparation, c'est une action par laquelle on prépare. La vie d'un chrétien bien-aimé marche avec une préparation de la mort, de sa mort. Un chrétien réfléchit une nouvelle vie après la mort. C'est l'importance. C'est l'essentiel. Il y a encore une autre vie après la mort. Et ce qui est grave, c'est cette vie éternelle. La vie que nous menons aujourd'hui. Mais après la mort, il y aura une vie éternelle. Si tu loupes à cette vie, tu es caché. Un chrétien ne peut vivre pour préparer une vie après la mort. J'ai toujours dit, tu ne sais pas comment viendra ta mort. Comment viendra ta mort? Aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de gens dans cette pluie. La pluie nous a emporté les âmes. Il y a d'autres sous le sommeil. Dans leur sommeil. J'étais surpris. Il est parti. Il n'a même pas eu le temps de confesser. Mon frère, ma soeur, fais-toi un bilan de ta vie spirituelle, de ta vie chrétienne. Aujourd'hui, tu es jeune. L'Éternel sait que c'est difficile pour un jeune de restaurer sa vie spirituelle. Parce qu'il a encore le sang chaud. Il a encore de l'eau chaude. Il a encore le mouvement. Le corps demande la vie. Et la Bible dit, satisfait ton corps aujourd'hui. Fais ce que le bon te semble. Mais sache-le, il y a un jugement qui t'attend. Le jugement, bien-aimé, ce n'est pas dans les derniers jours, ici sur la terre. Avant la mort, tu peux vivre ton jugement. Le temps est arrivé pour que tu te prépares. Il ne nous reste qu'un seul mois. Il y a moyen de se préparer pour entrer dans une nouvelle vie dans la nouvelle année. Il y a moyen de se préparer, bien-aimé. Prépare-toi. 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 Bien-aimé, dans mon appel, j'ai fait des choses
Je ne sais pas s'il y a des gens qui pouvaient aussi le faire. L'Éternel m'avait dit, Ernest, prépare-toi de faire des jeûnes et prières. Il y aura un moment, tu n'auras plus le temps de faire des jeûnes. Tu n'auras plus un moment de faire des jeûnes. Je ne sais pas s'il y a des hommes de Dieu qui ont jeûné comme moi. J'ai passé 3 jours à sec à l'intérieur des bambous, près de l'eau de Makelele. Je me suis entré dans l'intérieur des bambous. J'étais resté là pendant 3 jours. Je ne savais pas que l'Éternel voulait me donner la force contre les esprits des sourds, contre les sirènes. Un jour, je faisais une délivrance. Il y avait un esprit qui se manifestait, qui me disait, Ernest, na yena exterminé yo. Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Madame Laline. L'esprit me disait na yeko exterminé yo. Ba ça le belo zomona na mboka oyo. Ngamu na pesa ka bangunguya. Ngamu na zo diriger monde ya mai. Kombo na nga Madame Laline. C'est par là que j'ai compris. Quand j'étais resté 3 jours devant l'eau de Makelele, c'était pour prendre la force supérieure devant ces esprits. J'ai fait 7 jours à sec. J'ai fait 30 jours. Je ne vivais que du thé la nuit. Ma mère s'est fâchée quand elle a entendu cela. Yo petit ozo sakana ngana bota ma liboso na yo na yeba nzambe liboso na yo okancho ko simba nzambe na maboko. Il y avait des pasteurs qui se moquaient de moi. Petit ozo ma sekia bazel mutezo salai akokata na kala mingite. Je ne savais pas que l'Éternel me préparait. Il faut prendre le temps de se préparer. Il faut prendre le temps de se préparer. Vous voulez très bien chanter. Il faut prendre le temps de faire des répétitions. Quand nous regardons les catchs américains, on nous montre des choses, mais on nous interdit de faire les choses. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est vous. Et on nous conseille que ces athlètes que vous voyez, ils ont pris beaucoup de temps de s'entraîner pour faire ce que vous voyez. Aujourd'hui, notre frère a ici un ballon d'or. N'a pas commencé le foot dans l'âge qu'il a. Depuis son enfance. Depuis son enfance. Laisse-moi te dire, si Adam avait échoué dans sa mission, parce qu'il était né adulte, il était né adulte, il n'était pas très bien préparé. Et Jésus-Christ l'avait compris. Raison pour laquelle Dieu qu'il était. Mais il est revenu comme un enfant pour se préparer très bien, pour avoir de la force, de la formation. C'est très important. Ne sois pas pressé, bien-aimé. Il faut prendre le temps de se préparer. Alléluia. Les gens veulent le 31 décembre pour aller dans une veille de prière. Les gens entendent le 31 décembre pour aller dans une veille de prière. Et de dire Nzambe Moulo 2020. Non. Il faut se préparer déjà avant d'arriver. Il faut se préparer avant d'y arriver. C'est très important, bien aimé. Prépare-toi. Prépare-toi.
Prépare-toi. Milengela. Yango somo maman ozolengela mwana ye. Apesa ke musalate. Teke asana mwana muke. Asalate ozo détruire mwana yo. Il faut tanga zo mwana muke asala ka misala, à se préparer. Ba lebele bazo souffrir dans ndako mabala pourquoi ba fana na bana misala na ndako. Yango zo mona komi goyi na bilamba mobile na yo mwana musala ke ndako sokola. Akotielo mukosa na bilamba. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Alléluia. Je me lèverai. Je me lèverai. Il était au présent. Azalaki na lelo na ye du futur. Azobeta lisolo makambo ko sala lobi. Le futur. Kati na lelo la lobi okoya. Eza na nzela moko makati wana. Na kati ya nzela wana eza na kati. Esengela ki amilengela. Partir. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, ça demande une préparation. Les gens, je vous ai dit, j'ai déjà reçu les hommes de Dieu dans ma maison qui me disaient, donne-nous ton secret. Nous ne te voyons pas avec les pasteurs. Nous ne te voyons pas avec les serviteurs. Mais comment tu réussis à tes activités? Voilà Mikolo. Papa Mikolo. Yepe na sérieux. To vandi pe na sérieux. Babandi ko soananga na sérieux. To ye ko solola na yo. To moni ke oza vraiment école. Yebisa biso. Osala ka ndenge ni. Po tozo mona ba séminaire nyonso zo sala. Ozaka ko reçu. Partout bazaka ko déporté. Mais total li ba collaborateur na yo. Tozo mona ba pasteur te, ba évangéliste te. Yebisa biso secret na yo. La préparation. Et c'est ça les makala. Yozo bundo ko ta retraite. Ah, ngana ko ta retraite kala. On a zo kota. Zanga na zo discipline, na zo une bonne disposition. Maintenant on kota sur retraite te ke nzambe sa sala nyonso se koka. Alléluia. 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 Nzamba zokoti sanga retraite azoba ngai na tindi okende retraite mais retraite okei bondela mukie tanga bible mingi pour nzamba yebi na robondela suni alobaka na ngai kotaka ba retraite pour mikolo goya okozwa tan okota retraite te la préparation komi lengele. Tout ça, nous avons moko son nzamba sungi église pour accompagner le 21 décembre dans le stade de Vélodrome. Et c'est le pasteur nous soit qui tambo to sangana to bonde la pona commune. Ko ba réunion bande ko sale manda bande ko kende pe et réunion tour nde na kendaki pour batindela ngai 6 invitations. Et tant on a que les bapesi la responsabilité ya kokamba intercession ya musala oyo kosala. Donc lobby jeudi on a réuni à 19h pour la paix sa plan ya intercession. Comment tu kosambela, comment tu travailler. Et la zongi na réfléchir. Réunion ya plénière eza samedi. Réunion comité zo salé. Na bengi sadam habité. Kendo tikangai na kutana pasteur titulaire. Il faut tout ça là pour ba obayaki totinda ba texto. Ba obayaki te tout ça la invitation. Dans la plan pour ça la boye. Dans les gars. Aujourd'hui sagesse au
Il faut samedi, il faut tous la caméra, il faut tout ça la interview. Quelques pasteurs et seigneurs libanoba. Quand vous les canaux médias, un pasteur au Bakota, là-bas, mon accueil, ah, pasteur n'a pas allé, pasteur n'a pas allé. Et ça, la modélisation. Alléluia. On doit préparer. On doit se préparer. Bien aimé, si l'enfant est né, on ne doit pas le faire sortir comme ça. Ah, maman, on doit d'abord les préparer. On doit d'abord les préparer. Bien aimé, toutes les choses pour qu'elles soient meilleures. Il faut qu'elles passent dans la préparation. Dans la préparation. Et troisième chose pour finir. Quel verset? Le verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il s'éleva. Et alla vers son père. Et il s'éleva. Alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et les baisa. Alléluia. 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 Et il s'éleva. C'est quel point? C'est quel point? C'est la décision. Pour faire un bilan, il faut voir la décision. Bilan n'a sali n'a remarqué son commis et ça cause un mouton. Il faut une décision pour se séparer d'un mouton. Quel que soit l'avantage de notre nanga, mais ceux qui aiment minga na gloire ensemble, faut n'atikai. Quel que soit bon on aille. Quel que soit bilo qu'on aille, quel que soit Oyazali. La personne de témoignage, il y a frère qui est et tomba qui n'est là. La TI. Ah, Toyoki, Toyoki. Il est pendant landinga. Abi, ah, en tout cas, frère. La simba mina malubana yo. Voilà, on va dire, Seigneur, merci, de gagner. Ah, ma sauvé. Na bani ko intercéder pour na yé. Mais na yoka. Na ibi kinzamba yoka na yo. Bonde la zala pesa na motan. Soka ilange sili atiki bangi. Ngana bandi de ko sala intercession. Mais azalo balanga ina bonde la. Zamba sunga yi apese motan. Soki ilange sili atiki pe komela bangi. Mais la Bible déclare Hébreux 3:15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un frère. Boyebi témoignage. Toi qui n'as veillé de prière le 31 décembre. Titongo. Et n'a pas de foot en bon gabaki toluaki. Na kena inongo na se na kuti ba jeune. Yaya basala ki tongo sa bok. Dans la mesa, milanya masanga plein. Parce que mon connaît pas qui peut te bonner soit bien bende penda pemben. Yaya, oui bi qui n'engue bozo sepe la bonzamba olela. Ah pasteur. Elo on a obna de sanzambe mata yo bonzamba ke dokolela. La bité. Ezana ba pepele ba senga kinzambe. Ba kota na mbolo yo. Benzamba ndima kita zimili mona bango. Babande kutoko sambela. Metala bino o nzamba tikeli bino chance ya okota na mbolo. Le lobo pesieni. Dernier jour ya année. Ne faut réfléchir. O mataki ba moto, mataki mituka. Obela kipe. Ozuma kama ndenge na ndenge. Anango ekomi na suka. Pokota na mbula ya sika. Ndozo kota na milangwa. Sko nzamba kozwa nini? Nzamba koseka tukwe na nini? En tout cas, Simba qui est, en tout cas, pasteur Zambali Bissanga, dimanche, na Ouya, qu'on peut sa offrande de réaction de grâce. Au sens que mon Simba a zongi paquet. Et c'est là que je crois 2 semaines, 3 semaines. Vous voyez, frère Rango, Babo Kalageni, Babo Mbas. Et vous me l'écoutez, ça Geni, Akoufa. Akoufa.
Yo bazote yo ozoko se préparer à son atiki mikolo bon on a se préparer aussi la caca. Yaya, faut faire très attention. Il y a d'autres messages, l'Éternel les fait venir rien que pour une seule personne. Peut-être c'est pour toi que l'Éternel parle. N'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Prends la décision. Revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Prends la décision. C'est par toi. C'est par toi. C'est par toi. Prends la décision. Ne suis pas les influences. Zachée n'avait pas suivi les influences. Courir en masse, en masse. Courir en masse, donne de l'énergie. Donne de la force. C'est plus que courir seul. Mais Zachée avait compris. Ce que je cherche, c'est de voir ce type en face. Mais si je continue à courir derrière cette foule, je ne le verrai pas. Il faut que je me sépare de la foule. Il faut que je me sépare de la foule. Mon frère, ma soeur, sépare-toi de ces groupes. Sépare-toi de cette équipe. Sépare-toi de cette personne. C'est pas de cette vue pécheresse, bien aimé. Prends la décision. Prends la décision. L'enfant prodigue avait quitté sa famille, avait quitté son père. Là où il était, il travaillait. Il avait aussi des amis dans le travail. Mais quand tu l'as remarqué que sa vie ne marchait pas comme il fallait, il a pris la décision. Il n'a plus regardé le travail. Ni les amis. Il est retourné chez son père. Et qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends? L'enfant prodigue pouvait dire, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un pour me prêcher. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un pour me donner conseil. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait grâce d'écouter ces messages. D'écouter ces messages. Fais-toi un bilan. Pendant 11 mois, qu'est-ce que tu as donné à ton Dieu? Pendant ces 11 mois, qu'est-ce que l'Éternel a bénéficié de ta part? N'entre pas l'année prochaine dans la même vie de l'année 2019. Prends la décision de changer ta vie. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Laisse que mon Dieu te bénisse. Incline nos têtes. Incline nos têtes et parle quelque chose à Dieu. Parle quelque chose à Dieu. Prie au nom de Jésus.